Structure de pouvoir sur Terre et réinitialisation de la société. La première partie parmi tant d'autres. Bonjour, merci d'être passé par ma chaîne. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Cette information peut être considérée comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je la publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Tout d'abord, la culture humaine sur Terre est mondiale, bien que l'on puisse encore observer certaines différences à l'intérieur, notamment en ce qui concerne les tribus isolées, et ainsi de suite. Mais ce sont plus ou moins des exceptions extrêmes, car la majeure partie de la culture est en effet mondiale, car les pays et les nations ne sont que des concepts artificiels, placés comme des fermes pour le contrôle de la population, et toute variante culturelle à l'intérieur ne serait que mineure et locale. Un exemple de cela serait les différences gastronomiques, les langues, les coutumes locales et les façons culturelles d'aborder la vie, et ainsi de suite, qui, de l'intérieur, tout en vivant sur Terre, peuvent présenter des différences significatives. Mais à l'échelle mondiale, elles s'avèrent assez insignifiantes, voire plus encore lorsqu'elles sont observées avec la mentalité des cultures interstellaires non humaines. Au cours des dernières années, et je veux dire surtout les 3 dernières années jusqu'à maintenant, il a beaucoup été question de réinitialisation sociale, ou sociétale, dans le contexte où la culture moderne de notre époque sur Terre se dirige vers la destruction, mais guidée artificiellement par les sociétés secrètes qui contrôlent la Terre. Je veux dire par la soi-disant Cabale, qui à son tour, est très certainement contrôlée par la Fédération Galactique, et il n'y a pas à nier, et pas moyen de contourner ce fait indéniable. Les systèmes qui contrôlent la société sur Terre sont structurés comme un oignon, où le premier niveau, et le plus évident, est la façade que la plupart des gens peuvent voir. Ce que nous appelons la population générale, avec une mentalité générale au niveau de ceux qui croient encore en la politique officielle, les informations, et tout ce qui est officiellement déclaré comme étant la vérité sur la façon dont tout fonctionne. Les gens matriciels en d'autres termes. Ensuite, nous avons les sociétés secrètes qui contrôlent la politique officielle et son récit. Ce niveau est également appelé « l'État profond », bien que ce terme soit principalement appliqué aux États-Unis, du moins principalement, et non au monde entier, bien que oui, son influence de contrôle soit mondiale. Après ce niveau, nous avons des niveaux plus profonds des mêmes sociétés secrètes, où à ce niveau, elles ont beaucoup d'influence de la part d'entités astrales inférieures sombres, insaisissables et difficiles à préciser. Et qui font également partie de la structure socio-culturelle mondiale sur Terre, où ces dernières deviennent comme une voie secondaire avec beaucoup d'influence et de pouvoir, de la structure normale du pouvoir en oignon sur Terre. Bien qu'elle apparaît partout et a certainement beaucoup à voir avec la prise de décision de toutes sortes. Après cela, nous avons le niveau le plus profond de toutes les sociétés secrètes, celui qui est en contact direct avec des entités non humaines, étant donné que beaucoup de leurs membres ne sont pas humains non plus. C'est le niveau qui est en contact et reçoit des ordres directement de la Fédération Galactique, et qui peut faire appel à des membres de n'importe quel autre niveau en dessous, chaque fois que cela est nécessaire. Donc même les politiciens soi-disant élus démocratiquement peuvent dans certains cas entrer en contact avec des représentants de la Fédération Galactique, qui la plupart du temps seront génétiquement lyriens, ou des humains de l'espace, se faisant passer pour des personnes normales. Parce que la plupart des politiciens, bien qu'ils soient sous le contrôle des sociétés secrètes, sont remplaçables. Et il est inutile de les exposer directement aux membres non humains de la Fédération Galactique, tels que les étortants, car cela serait une information bien au-dessus de ce dont ils ont besoin de savoir. Et ils pourraient en faire un mauvais usage, par exemple, en divulguant quelque chose au public comme cela s'est probablement déjà produit, bien que cela soit toujours étouffé par des récits officiels et leurs excuses bidons. Cela signifie que bien que de nombreux dirigeants politiquement élus, des personnes de niveau mondial, se rendent en Antarctique où ont lieu les réunions avec la Fédération Galactique, ils finissent très probablement par parler et recevoir leurs ordres de représentants de la Fédération Galactique qui ont l'apparence humaine, agissant en tant que délégués de ceux qui n'ont pas l'apparence humaine, tels que les étortants, mais pas seulement. Revenons aux réinitialisations sur Terre. Toutes les sociétés évoluent, ce qui signifie qu'elles changent naturellement au fil du temps, en fonction des circonstances, des désirs et des besoins de chaque culture, et cela se produit le plus souvent de manière saine dans une société interstellaire holistique hautement consciente. Cependant, sur Terre, cela est totalement manipulé et artificiellement contrôlé. Il existe 2 façons fondamentales de réinitialiser la culture d'une planète.
La première, et la plus facile à comprendre, est de créer un cataclysme qui détruit presque tout, voire tout, afin que ceux qui contrôlent la planète puissent faire table rase et créer une nouvelle société à partir de zéro. Inutile de dire que cela implique une perte massive de vie et une cruauté incommensurable. La plupart des personnes qui parlent de réinitialisation de la société en restent à ce niveau, avertissant les gens que cela pourrait se produire en exposant toutes sortes de preuves convaincantes et hautement persuasives, principalement circonstancielles, et elles ont raison. Une telle réinitialisation sociale violente et décisive peut avoir lieu car il y a des indications qu'elle pourrait se produire bientôt. Mais les réinitialisations se font généralement de manière plus douce, où les gens remarquent à peine qu'ils sont artificiellement guidés comme du bétail. La réalité dans son ensemble, telle qu'elle est perçue sur Terre, est basée sur des mensonges, qui sont basés sur d'autres mensonges, tous imposés à la population par le contrôle et la gestion de la perception de l'esprit, de nos jours facilement réalisés grâce aux médias contrôlés. En particulier Internet, et grâce à l'utilisation généralisée des appareils portables, tels que les téléphones portables, où les contrôleurs de la Terre peuvent injecter leur stratégie de contrôle mental dans l'esprit de la population avec une efficacité maximale. Auparavant, ils devaient attendre que les individus rentrent chez eux et allument leur télévision, ou qu'ils aient un moment de pause pour lire le journal. Cela rendait le contrôle mental de la population lent et inefficace, comparé à aujourd'hui où les gens sont empoisonnés par les concepts, les idées, et les valeurs que la cabale veut injecter dans l'esprit de la population, presque toute la journée, ou toute la journée dans les cas extrêmes, en utilisant leurs petits écrans portables. D'ailleurs, la télévision a été brevetée pour la première fois en tant que dispositif et système de contrôle mental. Les téléphones portables sont simplement meilleurs pour cela, bien que, contrairement à la télévision, les téléphones portables puissent avoir un côté positif, selon qui les utilise, et comment. Par exemple, la grande majorité d'entre vous, mes amis, écoutent mes vidéos podcasts sur un téléphone portable. L'organisme qui est derrière tout cela est la Fédération Galactique. Tous les autres systèmes et organisations en dessous n'ont qu'une influence limitée sur le résultat. Les réinitialisations sociales et culturelles douces sur Terre sont réalisées en utilisant le contrôle de l'esprit et de la perception, presque exclusivement, sans avoir besoin de cataclysmes à l'échelle mondiale, et dans tous les cas en utilisant uniquement des tragédies localisées telles que des catastrophes naturelles, qui ne sont pas naturelles. Car il existe un contrôle avancé du climat, utilisé en permanence, et à un point tel que nous ne voyons presque plus aucun système météorologique naturel. Ils peuvent commencer naturellement, mais ensuite ils sont modifiés artificiellement. Les réinitialisations culturelles et sociales sont réalisées en exploitant le voile de l'oubli de la Terre, car les gens oublient facilement le passé. De sorte qu'après la mort d'une génération, ils peuvent simplement changer le passé officiel de toute la planète, en utilisant ce qui semble être des histoires et des récits historiques bien élaborés, inventés pour soutenir l'existence d'événements historiques tout aussi faux. Ils ne sont bien élaborés qu'en apparence, car pour toute personne dotée de 2 neurones fonctionnels et d'un intérêt sincère pour la recherche de ces sujets, étudiant l'histoire officielle et le récit qui l'accompagne, d'innombrables incohérences et lacunes apparaîtront tout le temps. Donc, pour réinitialiser en douceur la culture mondiale de la Terre, ils n'ont besoin que de 2 choses, attendre que la génération précédente disparaisse, et effacer également toutes les preuves physiques laissées derrière. Cela signifie que les bâtiments historiques qui pourraient servir de référence au passé et qui diffèrent de la nouvelle histoire officielle et du récit, doivent être détruits, ainsi que tout site archéologique ou lieu qui, s'ils ne sont pas détruits, pourrait servir à promouvoir une fausse nouvelle histoire et un faux nouveau récit en modifiant les véritables ruines. Et en inventant également une fausse histoire et un récit autour d'elle. C'est pourquoi de nombreuses ruines, comme celles de Sumer, d'Égypte et d'Amérique du Sud, entre autres endroits, ont été lourdement modifiées au nom de la restauration, au point où toute preuve et tout indice d'un passé différent sont complètement effacés. C'est également le cas des anciens textes et écrits, tels que les géoglyphes égyptiens et l'écriture cunéiforme, qui sont interprétés de manière erronée en utilisant des spécialistes et des experts supposés qui sont rémunérés par des sociétés secrètes et dont la véritable mission est de désinformer la population générale et de modifier le cours de la société sur Terre. Cette méthode de destruction du passé peut également être observée dans d'autres exemples plus petits, tels que l'abandon des encyclopédies, au profit d'Internet super contrôlé. Dans cet exemple, les gens préféreront le nouveau, pensant que l'ancien est dépassé et obsolète.
Une grande partie du contenu peut en effet être obsolète, mais il y a de nombreuses choses et beaucoup d'informations extrêmement précieuses, car elles témoignent de la valeur du passé et de la façon de penser de l'humanité à l'époque où l'encyclopédie était imprimée, et tout cela est perdu au profit d'Internet, où les faits peuvent être modifiés à volonté par les contrôleurs de la Terre, et tout le temps. Ce n'est pas seulement le cas des encyclopédies, bien sûr, je les utilisais seulement qu'à titre d'exemple, car c'est le cas de toutes sortes de livres, sur papier, qui sont à peu près le meilleur témoignage des meilleures pensées et valeurs de l'humanité. Et c'est pourquoi les livres et les documents sont soit monopolisés et emportés par des sociétés secrètes, soit simplement détruits. Tout ce dont les contrôleurs ont besoin pour guider et réinitialiser la société en douceur, c'est d'utiliser les mécanismes de contrôle mental super efficaces dont ils disposent aujourd'hui. Essentiellement Internet, sous toutes ses formes et ses gadgets, pour pouvoir orienter la perception des valeurs, des besoins, et des désirs de la population générale. Ainsi, ils oublieront leur véritable passé au profit d'un mensonge historique élaboré qui correspond au plan des contrôleurs. Il n'y a pas vraiment besoin de cataclysmes mondiaux, peut-être seulement locaux, y compris les guerres par exemple. Tout ce dont ils ont besoin, c'est du contrôle de l'esprit et de la perception, de la tendance des gens à oublier leur passé, et de leur besoin d'être socialement acceptés. Ce qui signifie que les gens feront n'importe quoi et s'adapteront à presque n'importe quoi si c'est socialement accepté et exigé par le groupe dans lequel ils vivent. Et cela est profondément ancré dans la psyché humaine, car être socialement accepté équivaut à la survie. Le problème est que ce contrôle de la perception et ces mensonges historiques ne se limitent pas à la Terre, car nous avons maintenant beaucoup de preuves qu'ils s'étendent bien au-delà de la planète. C'est beaucoup plus compliqué ailleurs car les gens en dehors de la Terre, du moins pour la plupart, ont tendance à se souvenir de vies antérieures, et ces souvenirs sont socialement acceptés et même considérés comme acquis. Donc mentir à une plus grande population ne suffit pas à guider des sociétés avancées entières hors planète. Mais cela peut être fait, et maintenant nous avons des preuves que cela a été fait et se produit également à l'extérieur, comme j'ai commencé à le révéler dans mes vidéos avec Harry, le tigre Urma, sur les mensonges historiques de la planète Alphratan et d'Alpha Centauri. Je mettrai un lien dans les boîtes vidéo à la fin de cette vidéo. Il y a beaucoup plus à dire sur ce sujet et je partagerai bientôt avec vous ce que nous voyons, comment nous comprenons au moins certaines parties de la véritable histoire de la Terre. Et pourquoi nous ne pouvons pas savoir avec certitude ce qui est vraiment arrivé, même en étant en dehors de la planète Terre, et avec la capacité de voyager dans le temps. Il semble que le terrier du lapin soit vraiment profond avec ce sujet. C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné. Je l'apprécie beaucoup, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Prenez soin de vous. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soiroux.